Nos réformes instaurent de la transparence et pour la première fois une architecture européenne, véritablement européenne de supervision. Et partout dans tous ces textes, j'ai eu le souci de la transparence, qui est la première condition de la responsabilité, de mettre les différents acteurs devant leurs responsabilités, les agences de notation ou ceux qui, ce sont des sujets différents, peuvent avoir la tentation de commettre des manipulations. C'est l'objectif de la criminalisation de nos textes sur les manipulations dans la directive abus de marché. Et puis empêcher les prises de risques excessives et rendre les établissements financiers plus solides. Le programme de réglementation présente un compromis équilibré entre deux objectifs qui peuvent être contradictoires, en théorie, la stabilité financière et le financement de l'économie réelle. J'ai naturellement fait très attention à la réalité du financement de l'économie en Europe, dont je rappelle qu'elle est financée à 75% par les banques, 8300 banques, dont près de 4000 sont des banques coopératives plus petites ou mutualistes, alors que même aux États-Unis, l'économie est financée, au contraire, principalement par les marchés. Ces coûts d'ajustement sont compensés et au-delà même par les avantages provoqués grâce à un système financier plus stable, plus sain et plus transparent. Par exemple, le renforcement de la résilience du secteur bancaire, qui est tellement important pour le marché unique, pourrait permettre des avantages économiques nets, déduction faite du coût, de 0,3 à 0,8% du PIB européen, entre 37 et 100 milliards d'euros sur la base du PIB de 2008.